ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Chers amis de l'Église évangélique du Cameroun en France, chers amis du Cameroun, chers amis de par le monde, nous tous qui sommes rassemblés dans ce temple de Dieu, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, souvenons-nous que par le Christ, nous sommes tous sœurs et frères, conviés au même festin. La grâce et la paix vous sont données au nom du Dieu vivant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu de siècle en siècle. Amen. Notre semaine de prière et de méditation se poursuit avec nos 2 rendez-vous quotidiens, le matin à 6h et le soir à 21h. Nous vous rappelons toutefois qu'il n'y a aucune contrainte de temps et d'espace pour tous ceux qui souhaitent prier en communion de cœur et d'esprit. Le thème de cette semaine de prière est « Levons-nous, rebâtissons, réinventons notre Église ». Elle s'achèverait par le culte de rentrée du dimanche 12 septembre. T'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Les textes qui nous sont proposés ce vendredi 10 septembre 2021 sont Néhémie chapitre 6, du premier verset jusqu'à Néhémie chapitre 7, le 3e verset, et le psaume 142. Prions le Seigneur avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, nous voici devant toi. Tu es la source de toute vie. Tu connais et tu sais ce qui nous habite. Ouvre-nous à ta parole. Donne-nous une joie qui ne s'éteint jamais et fais-nous comprendre ce que tu attends de nous. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Néhémie chapitre 6, verset 1 à Néhémie chapitre 7, verset 3. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, et une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit : « Le bruit se répand parmi les nations et Gâche-moi affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sanballat : « Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. »
Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis sur Shemaïgiel, fils de Délaja, fils de Météabel. Il s'était enfermé et dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la périrent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi de grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meshullam, fils de Bérékia. Et il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait ma parole. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani mon frère et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde chacun à son poste devant sa maison. Amen. Mes chers amis, la reconstruction des murailles de Jérusalem est achevée. Il ne reste plus qu'à poser les battants des portes pour que la ville soit totalement sécurisée. L'œuvre de restauration est presque achevée. Jérusalem s'est relevée de ses ruines. Bientôt, nous pourrons de nouveau louer l'Éternel dans son saint temple. C'est alors que les opposants à cette œuvre de reconstruction vont de nouveau montrer leur perfidie. Ils commencent par un plan très machiavélique. Ils invitent Néhémie à la table de négociation pour faire la paix des braves, disent-ils. Mais en réalité, ils projettent de l'assassiner.
Néhémie se détourne d'eux et échappe ainsi à la mort. Le proverbe dit, ne tends pas la main à l'ennemi, il risque de te l'arracher. Ne s'avouant pas vaincus, ils vont faire courir des bruits de révolte de Juifs conduits par Néhémie. Oui, la rumeur. Ce venin qui empoisonne vos relations avec les autres, qui vous isole, il vous étouffe lentement, jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais Néhémie et les Juifs qui sont avec lui tiennent bon. Ils ne lâchent rien. Ils ne se laissent pas manipuler. Ils ne se laissent pas intimider. Ils poursuivent leur œuvre et le texte nous dit ceci. La muraille fut achevée en 52 jours. Et lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Oui, mes chers amis, ce n'est qu'une question de patience, de persévérance et d'espérance. Encore un peu de temps, dit le prophète Ésaïe, et ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Prions le Seigneur avec le psaume du jour, le psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Toi qui es notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chères sœurs et chers frères en Christ, mes chers amis, recevez cette parole d'envoi et la bénédiction de la part du Seigneur. Prends la route, ne te lasse pas. Cherche et médite, lis et prie. Dieu place en toi et dans le creux de tes mains la force, la vie, la puissance de son esprit et la joie de sa promesse. Dieu vous bénit. Que l'amour par le Père soit répandu en vos cœurs. Que la paix par le Fils naisse de votre témoignage. Que l'espérance par l'Esprit Saint anime votre vie. Dieu vous garde. Amen. Wa
Wadewe, wadomenebe, dipita, asangwandidi. Dimabuka ponso Yehova yengu masonya bwemba wamene ya ninge ya bisoe wadomane ya bisobo bwemba tibendene Dimabuka ponso Yehova yengu masonya bwemba wamene ya ninge ya bisoe wadomane ya bisobo bwemba tibendene nga omesele biso disambwae Bosamo nga omatombane biso nesimoe Sonya wema wamene ya topi ya bisoe wadomane ye bisobon wema tibendene Dimabuka ponso Yehova yengu masonya bwemba wamene ya tope ya bisoe wadomane ye bisobo bwemba tibendine Dimabuka ponso Yehova yengu masonya bwemba wamene ya tope ya bisoe wadomane ye bisobo bwemba tibendine Todi bwane Dime ya nindi Wadi pitalasu Todi bwane Dime ya nindi Wadi pitalasu Todi bwane Di Pita Ne De